présence à ce conseil municipal du 11 décembre 2023 que je déclare ouvert. D'abord, nous allons nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Franck Joly. D'autres candidats? Qui est pour que Franck Joly soit secrétaire? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur le secrétaire, j'ai les excuses de Cherpo Hervé qui donne pouvoir justement à Franck Joly, de Blandine Pagnon qui donne pouvoir à Sylvie Goutel, qui est là. Excuse-moi. De Michel Piret qui donne pouvoir à Bernard Bourbeau, de Florence Ducotet qui donne pouvoir à Julie Lafleur, de Sylvie Meyer qui donne pouvoir à Julie Lafleur. Par conséquent, ce pouvoir ne comptera pas, puisqu'il y a doublon. Merci. Première question. La première question du jour concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du 16 octobre 2023. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu, des objections, des remarques? Pas d'observation. Qui est pour son adoption? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Pardon. Loyer, maison, école maternelle. Pardon? Non, c'est le banquier qui fait comme ça. Bon, si vous voulez, on prend un moment pour parler tricot. Non, mais... Bien. Alors, je vais... C'est bon? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Je ne sais pas. C'est mieux? C'est pas là maintenant? Non, mais on n'entend pas le micro. Pas comme d'habitude, en fait. C'est bon? Oui, vous m'entendez? Oui, ça un peu mieux. Bon, ben, je vais essayer de parler plus fort. Le premier sujet concerne le loyer de la maison d'école maternelle. Je vous rappelle, le maire rappelle que la commune de Saint-Georges-de-Romain s'est pu définir le montant des loyers dont elle est propriétaire par délibération. Dans ce cadre, il a proposé un loyer pour le logement situé à proximité de l'école maternelle dont la surface habitable est de 100 mètres carrés. Après délibération, je vais vous donner le texte, et puis le conseil municipal propose de définir le montant mensuel de la redevance d'occupation pour ce logement à 500 € par mois. En fait, ce logement a été destiné traditionnellement à des enseignantes ou enseignants, et puis au fil de l'eau, au fur et à mesure du temps, plus personne n'était intéressé pour l'avoir. Il a été rénové, il a été réhabilité en deux temps. D'abord, lorsque l'école élémentaire a été complètement réhabilitée, isolée par l'extérieur en 2015-2016, puis plus récemment, lorsque l'intérieur a été débarrassé de ses encombrants et refait, remis dans un état de location actuel, on va dire. Alors, le loyer de 500 € est bas. En revanche, c'est une opération un petit peu tiroir. Aujourd'hui, nous avons une personne qui est locataire à l'ancienne école des maisons dures, mais des filles, c'était. Garçons, voilà, c'est ce que j'attends. L'ancienne école des garçons. Et bon, cette maison, pour cette maison, comme pour d'autres, nous avons fait une étude énergétique qui démontre que c'est
c'est une passoire. Et en plus, il y a des travaux de structure qui sont à revoir pour consolider, puisque le logement tient dans un endroit avec un étai. Donc il est plus possible que la personne logée là-bas reste dans son logement. Elle paye aujourd'hui un loyer qui est historiquement bas, puisque c'est une maison ancienne et elle est là-bas depuis très longtemps. Par conséquent, la relogeant et décidant de l'enlever de là-bas pour réhabiliter complètement le bâtiment, il est normal qu'on lui propose des conditions qui ne soient pas excessives en augmentation par rapport à ce qu'elle paye aujourd'hui. Voilà. Pardon. Donc, avez-vous des questions à poser sur ce sujet? Excusez-moi. On a les réponses. Alors après, effectivement, c'est une bonne remarque. Donc là, une fois que le logement sera libéré, on va faire un petit projet. Alors, il y a deux solutions possibles, soit faire éventuellement des commerces dans le rez-de-chaussée et des logements à l'étage, parce qu'on peut faire un, voire deux logements. Mais ça ne sera pas une très grosse opération. En revanche, cette maison a une qualité patrimoniale importante, intéressante. Donc, il n'est pas question de l'extraire. En plus, il y a une histoire. Et au-delà de l'histoire, c'est un beau bâtiment en pierre, mais qui date un peu et qui n'a pas les niveaux d'isolation requis aujourd'hui pour le voir et l'utiliser. Il y aura un projet en plus, non, avec aussi en même temps l'ancienne école de musique qui sera englobée dedans. L'ancienne école de musique, c'est plus l'école de musique, c'est derrière. Ouais, alors, Vous allez englober tout dans un projet commun non, parce que en fait c'est complètement indépendant. L'école de musique, elle serait plus dans un projet qui regrouperait l'EHPAD de l'autre côté, parce que ça ne présente pas vraiment d'intérêt côté. Et la petite salle qui est derrière. Pour l'instant, la salle des arcades. La salle des arcades. Pour l'instant, cette salle des arcades. Pour l'instant, non. Non, elle a été arrêtée. Oui, quand on a enlevé la partie sur soi. Oui, parce que sur le plan thermique, c'est pas aussi une lumière. En revanche, c'est un bâtiment qui n'est pas inintéressant. Et au bout du bâtiment, il y a la chaufferie. Donc pour l'instant, ce coin-là, on n'y touche pas. On verra ce qu'on en fait plus tard. L'objectif, c'est réellement de réhabiliter cette ancienne école qui le mérite. Et pour en faire effectivement un usage locatif. Pas d'autres questions? Je pense que la principale intéressée est d'accord. Elle n'a pas le choix en fait, ou vous êtes arrivé à trouver un. Nous avons discuté, Jocelyne. Discuté un certain temps avec elle pour arriver à trouver un accord qui ne la pénalise pas trop et qui n'obère pas quand même, qui nous permette de rester dans des zones raisonnables. Et l'accès de son nouveau logement, il va être modifié ou elle va passer par l'entrée de la maternelle pour l'instant? Ici, comme comme c'est, ouais. Ok. Pour l'instant, ouais. Et elle va arriver quand, du coup, à l'école? Ça sera normalement fin mars. Fin mars? Oui, pour lui laisser le temps de déménager. Ouais. Elle avait combien de mètres carrés avant dans l'autre? Là, tu me poses une colle. Voilà. Non, elle avait pas moins, mais c'était mal foutu. Parce qu'il y avait le rez-de-chaussée, il y avait les tâches, c'était mal fichu. C'est ancien. Bon, globalement, ça fait à peu près pas. Enfin, peut-être un peu moins, peut-être un peu. Enfin, j'en sais rien. Oui, non, j'ai pas d'idée, c'est pour ça. Donc, Je sais que ça avait l'air un peu très similaire. Ouais, à peu près. C'est un type 3, non? Oui. C'est un type 3, elle est toute seule, donc c'est pas pénalisant. Non. Puis le logement où là, c'est au centre du village, c'est pas loin. C'est un type 4, ouais. Bien. Pas d'autres questions? Qui est pour l'adoption de cette délibération que je ne vous relis pas? Le montant de 500 €, je le précise. Ouais. Je l'ai dit. Il n'y a pas de. Non, c'est pas une commerçante.
toute charge comprise. Ah non, 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 non. Non. Le loyer. Hors charge. Après, le payer. C'est le loyer. Non, après, ce sont des charges individuelles, hein, c'est en fonction de la consommation. Donc, qui est pour? Parce que je ne pas perturber. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nomination de voirie. Bernard, pardon, non, c'est vous. Ah si, Ah, je le fais. non, non. Christophe, il a trouvé des noms. Comme dit la délibération, ça n'a pas l'air de marcher. Non, ça marche pas. Ici. Ça marche pas, il y en a personne. Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose qu'il est nécessaire de procéder une nomination des voies non encore nommées à ce jour par la commune. En effet, il y a lieu de donner un nom à des rues pour permettre notamment d'améliorer la sécurité des secours pour les pompiers. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur des nominations desservant de nouvelles habitations. Donc vous avez en pièce annexe, vous avez les deux rues que l'on doit dénommer. Donc ça, c'est la continuité. Au dernier conseil, on avait déjà dénommé 2-3 rues. On va le faire régulièrement parce qu'on a passé un contrat avec la Poste et la Poste se charge de mettre à jour toutes les rues de la commune. Donc régulièrement, on fera des nominations de rues. Donc les deux qui vous sont proposés, il y en a une, alors je ne sais pas laquelle, c'est la rue qui va chez Bouillard, qui est en face du Monsieur Crespi, Oui. Monsieur Crespi, qui a déjà eu des soucis et qui a eu donc des appels qui ont mal été orientés. Donc on vous propose, c'est une voie privée. c'est une voie privée. Oui. On vous propose rue de la Dune. Ouais. Est-ce Pas loin que des vous sables. avez d'autres remarques? Si la mère est Impasse de la Dune. Ah oui, c'est une. La dite du pilote. Impasse de la Dune. Ça rappellera les petits qui ont émaillé ce coin qui l'ont enrichi. Et la Le deuxième, guépier d'Europe, fut un temps. on votera tout d'un coup si vous voulez bien. Donc, et la deuxième, c'est le lotissement des sapins qui donne sur le boulevard Luna, qui est derrière l'explosion de chez Gabi, pour ceux qui connaissent. Au bout d'Astra. Au bout d'Astra. Aussi. C'est un lotissement des sapins, donc en ayant beaucoup réfléchi, on vous propose l'impasse des sapins. C'est privé aussi, ça ou pas? C'est privé aussi? La voie. C'est privé aussi. Donc une impasse. Impasse. Donc des remarques suite à ces deux propositions. Très bien. Je suppose. Avec les changements, après, pour la gestion, ça se fait souvent. Alors justement, c'est là. C'est On a mandaté la Poste du téléphone. Si C'est eux qui vont faire tout ça. C'est eux qui vont faire tout ça. On fera une campagne de publicité, mais une campagne expliquante d'information. Voilà. D'ici le début de l'année prochaine. Non, Non, mais voilà. En fait, il faut éviter d'avoir des noms, des homonymies trop rapprochantes quand les lieux ne sont pas à proximité. Mais là, comme c'est le lotissement des sapins, le poste des sapins, ils sont forcés. Oui. Ouais. Ça reste logique. il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. C'est dans le sixième. Pour les Qui est deux. pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Tarif de location de l'espace culturel. Bernard, toujours. C'est toujours. Alors là, je vais commencer par vous lire la délibération, puis après je vous expliquerai dans quel sens on a travaillé en commission pour en arriver à vous proposer quelque chose. Donc, monsieur le maire expose que les tarifs de location de l'espace culturel ont été approuvés lors du conseil municipal du 7 décembre 2015 et réactualisés notamment vis-à-vis des collectivités territoriales, EPCI, syndicats, communes, lors du conseil municipal du 14 septembre 2020. Pour faire face aux dépenses énergétiques toujours plus importantes compte tenu de l'évolution des prix de l'énergie de cet espace culturel, monsieur le maire propose de modifier les prix de location ainsi que les prix appliqués pour les énergies. Donc en commission, on a travaillé et on vous propose de faire de valider un barème de prix qui permettra par la suite
de faire toute une combinaison de prix de location. Alors c'est très compliqué, moi-même je m'y perds et je vais essayer de ne pas vous perdre. Vous n'avez aucune chance. Voilà. Oui. C'est Bien compliqué compris. quand même pour expliquer la vie. Donc, on met un barème de prix. On essaye de détailler au maximum ce qui rentre dans la composition du prix d'une location. Ensuite, à partir d'un tableau, par exemple, si on prend la location de la Saône, Oui. On a un tableau Excel qui est rempli. non, vous l'avez voir. Ça s'appelle un devis à tiroir. Vous l'avez tous reçu? Oui, Oui. oui. Non, vous n'avez pas le détail. Ah non, on n'a pas le détail, nous. Ah non, on n'a pas le détail, nous, on a le Alors, forfait. ça va être encore plus simple. Je pense qu'on On a le forfait avec on a les forfaits avec ménage, climatisation. C'est ce qu'on avait avant, ce c'était qu'on a avant reçu. ça. C'est ce qui est actif aujourd'hui. Si on est d'accord pour les tarifs, la liste de le barème qu'on a mis des Ça, prix, c'est des bien prestations et autres, C'est ce qu'il y a aujourd'hui, on pourra c'est pas le projet. combiner le prix de location et on pourra aussi facturer à chaque dégradation. Parce que c'est très compliqué quand on a 3 tables qui ont été cassées pour refacturer derrière avec le prix des locations et on n'a jamais dit à quel moment combien coûtait une table. Donc si on revient en arrière, on voit le détail de chaque prestation. Alors on risque de jongler, mais on... Non, ah bah, je croyais que c'était... Bah, on peut faire shift. Attends, ça y est, voilà là. Ouais. Alors, il y a le tarif salle. Voilà. Donc on applique un tarif pour les salles suivant qu'on soit de Saint-Georges ou pas de Saint-Georges, pour la salle Saône, de même pour la Vauxonne et de même pour Saint-Sillon. Ensuite, il aurait fallu les mettre à côté. Ensuite, derrière, quelle possibilité on a sur une location? Soit la location, par exemple dans la Saône, on demande les gradins. Donc on a une intervention des services techniques. On a estimé aujourd'hui le prix à 150 € pour l'intervention des services techniques. Ensuite, une société peut dire je veux la sono et les lumières. Donc, elle demandera cette fonction en plus. On l'a chiffré à 150, on retrouve dans le barème. Pour la vidéo, s'ils veulent le projecteur, on a dit 100 €. Dans tous les cas, il y aura le nettoyage. On fait intervenir derrière une société de nettoyage, estimée pour la Saône à 250 €. 290. Dans l'exemple, il est peut-être trop pas à jour. Et après, on a un prix pour les fluides de 100 €. Qu'est-ce que c'est que c'est les fluides? Chauffage, C'est l'énergie, l'électricité, Chauffage. l'eau, le chauffage et tout. Pourquoi on a détaillé un peu? Parce que c'est dans les termes génériques, on appelle ça fluide. Oui, c'est compréhensible. Bon. Le bar est compris dedans, oui. Le minimum. Ouais. Donc, quand on fait, par exemple, il faudra aussi délibérer, quand on fait des locations gratuites aux associations, malgré tout, on a quand même toujours le nettoyage et les fluides. Okay. Donc, une association, on verra dans le barème des prix, on voit qu'une association, en gratuité, la Vauxonne leur reviendra à 390 €, etc. pour la Vauxonne, etc. pour Saint-Sillon. Alors, tous ces chiffres-là ont été quand même étudiés, discutés. Aujourd'hui, on est là aussi pour encore en débattre éventuellement, si vous voulez les amender. Et on a fait des tableaux qu'on vous mettra en compte-rendu, des prix des locations. Par exemple, la Saône, une location à des gens de Saint-Georges, au maximum, s'ils prennent toutes les options, ça leur coûtera 1 790 €. Mais s'ils prennent pas de préparation, c'est-à-dire pas de gradin, pas de sono et pas de vidéo, ça dépend de ce qu'ils ont à faire, eh ben, ils ne paieront que 1 390 €. Et ça, pour toutes les salles, c'est calculé. Ensuite, pour simplifier les choses, on a décidé d'appliquer des coefficients. Des coefficients, une personne qui prendrait 2 jours la salle Saône, on l'aperçoit ici, eh ben, ce n'est pas vraiment 2 fois le prix de location, c'est 1,5. On vous propose aujourd'hui le coefficient de 1,5. Et voilà. Ensuite, quand on prend 2 salles, eh ben pareil, on n'a pas fait l'addition des 2 salles, le prix de location des 2 salles brutes. On vous propose un coefficient de 0,8. Et si on prend 3 salles, on additionne le prix des 3 salles, mais on applique un coefficient de 0,7.
Donc, si vous voulez en revenir. Alors, sur le principe, je pense que c'est pas trop compliqué. Bon, vous voyez, des zones jaunes, c'est les zones où il y a des options. Les zones rouges, c'est ce qu'on n'appliquera pas. Si on demande les gradins pour la salle Vauxhall et que la personne prend la salle en dessous, qui est la salle Saône, et en dessous, il prend Vauxhall, il n'y a pas d'intervention de gradins sur cette partie-là. Donc, il y a des parties rouges là-dessus. Les praticables ou légaux dans la salle Vauxhall? Ah ben, les praticables, s'ils les veulent, c'est une intervention des ST. C'est ça. Si on veut faire une petite scène praticable, l'utilisation, c'est services techniques. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que on ait des tarifs modulables, qu'on puisse à tout moment facturer, pas comme on veut, mais un peu comme le loueur veut la salle. Sinon, on était obligé de définir tous les types et de dire à tel type c'est 100, telle location c'est 2500, telle autre location c'est 2840. Ça devenait une usine à gaz. Ici, c'est un tout petit tableau Excel qui permet à Catherine, lors de la réservation, de proposer, ben voilà, si vous prenez ça et ça sera tel tarif. Moi, j'ai une question pour les SMID. C'est chauffage et compagnie, mais il y a un tarif été hiver, non? Non. Ben, on rafraîchit les... Tu réfléchis maintenant, t'as quitté les deux saisons. Et ça, oui, il y a de l'eau, il y a tout dedans. Donc, ça reste relativement symbolique. Eau et électricité. Eau et électricité, oui. Et c'était bien pour marquer que quand une entreprise, une association avait la gratuité, malgré tout, il n'y a pas la gratuité de tout. On met à disposition l'espace. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, voilà. Mais là, au moins, c'est fixé. On ne fait pas ça au hasard. On ne dit pas, tiens, c'est 250 plus 300, ça fait 550. Là, tous les tarifs sont appliqués. Donc maintenant, est-ce que vous avez des remarques particulières sur les tarifs proposés? Quand ils ont été discutés, on s'est rapproché de certaines facturations. Sur Bernard, sur les dégradations justement, sur les tables, les chaises, Le prix des il y a des tarifs. Il y a un barème. Normalement, Matériel à remplacer, c'est là, ouais. Ah oui, ils sont là. Ce sera prévu, ouais. Une table, c'est en haut. Ouais, justement. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, comme ça, on peut refacturer tout de suite. Ouais. Et la personne qui joue, elle sait à quoi ça À s'en tenir. Oui, ce qui est mieux. Ouais. Après, on a mis aussi, pour les gros matériels, pour le gros matériel, les frigos et tout, ça sera le prix de la réparation. Hein. Ouais. Mais bon, si l'ampoule claque, c'est pas de la faute de celui qui l'a loué, parce que l'ampoule claque, elle a une durée de vie. Bon, ça, c'est à nous de charge, c'est nos frais à nous. Voilà. Et les montants des locations, on a mis le montant de la caution, pardon, ça sera le prix de base de la location. C'est-à-dire qu'une personne extérieure Saint-Georges qui loue à Saône, elle dépose un chèque de caution de 3 millions. Et puis, il faut dire Bon, aussi c'était que ça va s'appliquer à partir des réservations qui auront lieu en 2024. C'est-à-dire ceux qui ont réservé donc en 2023 pour 2024, ils auront encore l'ancien tarif. Oui. C'est une nouvelle Parce qu'en fait, on s'est déjà engagé sur les... C'est ceux qui réservent à partir du 1er janvier Du 2024. 1er janvier. Le 12 janvier, dit moi je veux qu'on remette. Bah, bien sûr. Sauf pour le matériel Bah, cassé. normalement, Quand c'est il y a dans libération. la libération. Ouais. Par contre, le matériel cassé, il le paye quand même. Hein? Parce que là, Ça me semble la logique. moi, ben, oui et non. Pour l'instant, c'est compliqué pour soit... Ah non, c'est pas les cas. Non, ça c'est à la charge du loueur. Question sur le nettoyage de l'année passée. C'est la classe suivante qui avait nettoyé. Ah bah oui, mais ça c'est le problème des états des lieux. C'est pour ça. Et qui sont faits différemment. Ils n'ont pas le matériel. Oui, mais Alors, on ne pouvait pas voir. mais Si tu en mets ta propre... C'est pour ça ce que tu avais proposé pour l'état des lieux, de laisser les tables ouvertes, c'est peut-être pas mal. on est en train de faire une procédure. Mais bon, Parce que tu ne vois pas la salle des tables fermée. ah bah non. Et empilée. Ouais. Citron, je pense. Quand nous on a nettoyé l'interface 108 pour faire notre truc, ah bah ça moussait bien les chaises, les tables, c'était ça. pourtant j'ai fait que... Donc voilà les tarifs que je vous propose d'adopter. Ils sont donc amendables tout de suite à l'instant sur discussion. Et si on s'aperçoit au bout de 3 mois, oui, après, ce tarif est complètement on peut aberrant, encore changer. Si on fait une délibération, on change le tarif, et au moins le reste, et le principe est toujours ainsi.
plus important, c'est la procédure, la façon de fonctionner. Déjà, est-ce qu'on acte cette façon-là ou est-ce qu'on fait, on détaille pas ou, ouais, voilà, déjà, c'est plus important, je pense, c'est ça. Celui qui prend tout, qui vient de l'extérieur, ça fait des prix qui sont un peu plus chers que maintenant. Mais on est loin en plus sur des prix. On a aussi regardé ce qui se faisait, ce qui se louait dans les équivalences, quoi. Arnas, l'ASNA. Mais pourquoi Voilà. on n'intègre pas le ménage directement sur le prix d'accès? Il est intégré directement. Alors, non. C'est le problème de ceux qui louent. Oui. À détail, C'est pour la gratuité. si tu fais venir une entreprise pour nettoyer. Non, bah là, non, tu veux dire pourquoi tu inclus pas le ménage? Bah, en fait, c'est pour les associations qui ont le droit à une gratuité par an. Donc, aujourd'hui, c'est des. Ouais. Il n'avait pas appuyé sur. Donc, pour information, une société hors Saint-Georges qui louerait les 3 salles sur une journée, en prenant toutes les options, dans le micro, ça leur reviendrait à 5 285 €. Toutes les... Sachant qu'il y a des cuisines, il y a 94 tables pour l'instant. Bon. Il y a 340. Voilà. Et 350 coquelicots. Ah, c'est trop fort. Là. Je vais le mettre de loin parce que. Bien. Pas d'autres questions? Vous dites les tarifs, vous pensez qu'il y en a qui sont trop élevés, pas assez élevés? Moi, je pense qu'il faut utiliser. Et puis... Ça a l'air cohérent avec l'ancienne grille. C'est que ce soit équitable. Et les fluides, même si l'augmentation des coûts du chauffage et de l'électricité sont là, les fluides n'ont pas tant augmenté par rapport à ça. Donc, ils ont un peu augmenté quand même. oui, mais ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. En fait, c'est ça le problème. C'était pas isolé, Ouais. donc on ne sait pas. Justement, là, Pardon au moins, avant, dans les tarifs, c'était tout compris, donc les gens ne se rendaient pas Tu compte. Oui, mais- sur le bouton, s'il te plaît, déjà. Avec le barème, ce qui est bien. Ah, d'accord, c'est l'ordinateur. Bon, alors, ce qui est bien avec le nouveau barème, c'est qu'effectivement, on se rend bien compte du coût de chaque chose. Alors qu'effectivement, avant, c'était un paquet, enfin, c'était tout compris. Donc, effectivement, je trouvais qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte. Donc, je trouve ça bien d'avoir justement fait un tarif isolé pour chaque option, quelque part. Voilà. Et puis les écoles, ce ne sera pas des options, c'est une question, c'est un peu ménage. Oui, voilà. Merci. Pas d'autres interventions? Donc, je lis la fin de la délibération maintenant. Ça fonctionne. Je vous lis la fin de la délibération. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les conditions de location de l'espace culturel et les prix de location selon les différentes catégories, association de Saint-Georges, hors Saint-Georges extérieur, comme annexé à la présente délibération. Définit les prix applicables pour le chauffage, la climatisation, le nettoyage, donc la décomposition qu'on vous propose. Dit que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de la gratuité de l'allocation de l'espace culturel de la Pirogue, style quand on prête au département, quand on prête à la CCSB ou autre, c'est gratuit, on l'avait déjà fixé. Ouais, désolé, je coupe dans la... Et ménage et fluide, est-ce qu'on... Ouais. Bah, c'est dans les conventions de principe, on avait essayé de discuter, de faire appliquer un tarif, mais bon, il tirait un peu le nez. Ailleurs, ça se fait pas. Les réunions à la CCSB qui tournent, ça se fait pas. Nulle part, Ouais, bah tu peux pas. non. Ouais, non, tu peux pas. Ouais. Ok. Le principe de la Ouais, combi. mais souvent chez nous. Oui. Ben, elle est trop bien, la salle, c'est pour ça. Non, mais désolé, je t'ai coupé. Non. Oui, il restait que la dernière ligne. Dit que ces conditions sont applicables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour toute nouvelle réservation à côté du 1er janvier ou à partir de cette délibération. Et le temps qu'elle soit validée, mais aujourd'hui ça ira plus vite, je crois, parce qu'on aura de la
télétransmission, mais ça s'appliquera rapidement. Donc on va dire 1er janvier pour être... Est-ce que vous avez calculé l'augmentation que ça fait par rapport à la salle quand elle était louée en 2023 par rapport à 2021? Il y a un pourcentage moyen d'augmentation? Non, parce qu'il y a eu des fluctuations différentes. Ouais. On vous les a données à des décalages un peu. On vous l'a donné à titre d'exemple dans la note de préparation. On vous a laissé la possibilité de faire les calculs. Mais on n'a pas un pourcentage pour répartir partout. Il va tout casser. C'est bon. Et voilà. Ça s'améliore. Bon, c'est mieux. Donc, qui est d'accord? Qui est pour? Ah, demain, je peux. Tout casser. Le 1er janvier 2024 pour ceux qui réservent la délibération. Mais c'est la délibération normalement, non? À compter du... Oui, mais c'est pas ça, c'est le principe, c'est que ce qui est acté est acté. Deux. La date de la délibération. Ben ouais. On n'a qu'à le modifier. De toute façon, c'est 15 jours. Là. Il y a Noël. Un texte, il est applicable à la délibération. Mais les gens Oui, les délibérations, c'est un peu de but. Hein. On fait des délibérations. Non, et c'est applicable. Un décret d'application. Voilà. Oui. Sans rétroactivité. Sans rétroactivité. Donc, qui est pour ce parrain de pays? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, pour l'association Courir pour elle, on va laisser Julie, qui a beaucoup œuvré sur ce thème, pour nous présenter, nous dire d'abord si elle est satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées, on pourra en parler également, et puis nous dire ce qu'elle nous propose. Oui, très satisfaite. Encore cette année, ça a bien fonctionné. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier tous les participants, organisateurs et participants. Donc, je vais juste vous faire un petit bilan de l'argent qui a été récolté à travers les différentes manifestations. Donc, la première manifestation, la Marche Rose, a permis de récolter 564,50 €. Les motos beaujolaises ont récolté 418 €. L'atelier beauté bien-être, 548 €. L'endurocarpe qui a fait un carton avec 1400 €. Et les tirelires du CA qui ont récolté 204 €. La publication Facebook cette année a eu 373 j'aime, sachant que l'année dernière on en avait eu 147. Donc un petit peu moins, même beaucoup moins que l'année dernière. On a fait beaucoup de publications. Il y a eu beaucoup de publications. Bon, après, les autres manifestations ont profité des publications, ça a très bien fonctionné. Voilà, donc on proposait, si vous êtes d'accord, donc là on arrive à un montant total de 3 508 € avec les gemmes de la mairie, du site de la mairie. Donc on proposait idéalement une somme symbolique de 865 € pour arriver à un don global de 4 000 €. Voilà. Donc à vous. Voilà. Et l'année dernière, oui, la mairie avait donné un don de 847 €. Donc je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire rappelle que la commune de Saint-Georges-de-Renins participe depuis l'année 2021 à l'opération Octobre Rose afin de soutenir la recherche médicale et scientifique pour la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose a été l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Monsieur le maire évoque toutes les actions qui ont été menées sur le territoire de Saint-Georges-de-Renins, boucle rose, activités de beauté bien-être, décoration, t-shirt de couleur rose pour le conseil municipal, marche rose et endurocarpe. Monsieur le maire précise que la mairie souhaitait participer à ces initiatives sous forme de dons en fonction du nombre de j'aime sur le compte Facebook de la commune de Saint-Georges-de-Renins lors du mois d'octobre 2023.
Après délibération, le conseil municipal propose de faire un don de 865 € à l'association Pouvoir pour elle, dont la vocation est de contribuer à la lutte contre les cancers du sein. Merci. Si tu permets, je voudrais ajouter 2-3 choses. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette action. Lorsqu'on parle du don de la commune, il y a aussi les services techniques qui se sont mobilisés très fortement et qui, je crois, ont donné satisfaction aux organisatrices et aux organisateurs, bien sûr. Remercier les associations qui ont permis d'abonder à ces sommes. Alors, bien sûr, l'EnduroCap, c'est la première fois, ils ont été extrêmement performants, mais les autres associations ont continué, ont bien participé, et donc tu as bien fait de les citer. Merci à elles, merci à tous les habitants qui sont venus, qui ont par leur présence soutenu le mouvement, je crois que... Habitants de Saint-Georges et des communes voisines. Et des communes voisines, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est très bien, je pense que on ne peut pas nier l'intérêt... Pardon ? Les élus, oui, bien sûr. Mais bon, les élus, c'est un peu leur rôle également. C'est bien, mais merci aux élus. Oui, non, mais c'est très très bien. Mais on ne va pas s'envoyer des fleurs tout seul, c'est pas terrible. Et je crois que surtout cette association, eh bien, elle démontre par ses actions qu'elle a envie d'aller plus loin. Et puis ces dames sont exemplaires dans la démonstration, dans tout ce qu'elles font, dans la participation. Je crois qu'on ne peut que se louer d'être à leur côté. Je crois qu'en retour, elles sont heureuses de venir à Saint-Georges-de-Renins. Merci Julie, merci à toutes celles qui l'ont permis de venir, Florence, Blandine, etc. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis favorable à ce qu'on arrondisse cette somme à 4 000 €. Il y a un peu plus que l'année dernière, c'est pas énorme, mais bon, il y a un côté symbolique, mais d'un autre côté, comme il y a une démultiplication avec les autres communes qui participent, il y a beaucoup de gens qui aident, on espère que ça permet de progresser dans cette lutte qui est absolument nécessaire et profitable à tous les citoyens. Voilà. Quelqu'un veut-il intervenir sur ce sujet Merci à l'UCA aussi qui se mobilise à chaque année. Non, pas d'intervention. Je te laisse. Bien, on va mettre au vote. Voilà. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Décision budgétaire modificative. Blandine. Alors, on arrive en fin d'année et on a les opérations, le montant qu'on avait attribué a été totalement utilisé. Donc là, je vais vous demander, je vais mettre au vote pour en fait faire un changement d'opération, une somme pour un changement d'opération, puisqu'en fait on a investi dans un tracteur tondeuse pour un montant de 43 200 €. Et donc, il manque 20 000 € dans cette opération pour pouvoir régler cet achat. Et donc, je vais vous proposer de prendre sur l'opération communication, qui n'a pas utilisé tous ses crédits cette année, pour pouvoir régler la tondeuse. Donc après, ça ne change rien au budget global, mais simplement, c'est un jeu d'écriture pour pouvoir payer cette acquisition. Est-ce que vous avez des questions? Je précise d'abord que ils ont fait leurs dépenses ailleurs et ils ont été bien servis. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce tracteur, ça fait un moment qu'on devait le changer puisque l'ancien est quand même un peu vétuste. Et avant que Thierry Frémion parte à la retraite, il faudrait qu'il puisse utiliser quelque chose de performant de façon à montrer sa capacité à bien tondre nos pelouses, y compris le terrain de foot. On va pouvoir utiliser le tracteur pour l'agriculture, non? Vous pourrez, vous ferez des tours de piste. On peut faire l'agriculture, je sais pas où. Alors, vous lis la délibération. Monsieur le maire expose qu'il y a eu d'ajuster les crédits sur la section d'investissement du budget principal de la commune suivant le tableau ci-dessous. Donc, à l'opération 64, qui correspond au service technique,
on enlève 23 200 € à la ligne autre installation matérielle et outillage technique. À l'opération 64, toujours au service technique, mais dans l'objet, donc objet matériel de transport, donc on crédite de 43 200 €. À l'opération 21, donc communication, on enlève 20 000 €. Donc après délibération, donc le Conseil autorise M. le maire à procéder à des décisions modificatives au budget, à ces décisions modificatives numéro 5-2023 au budget principal de la commune tel qu'elle est présentée. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Adhésion au service de télétransmission des actes de la commune. Blandine, toujours. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, tous les actes tels que les délibérations ou encore les actes d'urbanisme, par exemple, ils sont signés par le maire. Ensuite, c'est le policier municipal qui les emmène à la sous-préfecture, qui après transite à la préfecture. Donc on a un délai qui est assez long, tant que ça revienne, au moins 3 semaines, quand on ne perd pas nos documents, puisque c'est déjà arrivé une fois, récemment. Donc le but de cette adhésion, c'est d'en fait alléger un peu ce mode de fonctionnement, cette procédure. Et donc l'idée, c'est que donc, toujours le maire signera toujours son papier puisqu'il y tient. Et donc ensuite, on mettrait ces documents signés donc, sur une interface qui permettra de réduire les délais et également les pertes éventuelles, sachant qu'on n'aura pas de coûts supplémentaires puisqu'en fait cette possibilité est déjà intégrée dans notre logiciel actuel. C'est Cosolus, dans le logiciel comptable. C'est une signature électronique ou c'est une signature... Oui, voilà. Je ne suis pas un robot. Non, mais une signature électronique, c'est une vraie signature. Oui, ça dépend. Je ne suis pas un robot. D'accord. Une signature électronique n'est pas une vraie signature. Bien sûr que si, ça dépend si elle est Non, arrivée aux étoiles ou pas. c'est ça une signature. On signe sur une tablette. Voilà. Voilà, donc même voilà si jamais la même. L'objectif, l'allègement. Les actes notariés se font comme ça, effectivement. Oui. Ça pollue l'environnement. Est-ce que vous avez des questions? Arrive à le mettre dans une enveloppe. Alors, je vous lis la délibération. Vu la loi numéro 2004-809 du 13 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le décret numéro 2055-324 du 7 avril 2005 relatif à la dématérialisation par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2131-1, L 3131-1, L 4141-1. Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé Acte qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. Monsieur le maire présente ce projet, il expose à l'ensemble des membres du conseil que la commune effectuera par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité et a signé avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission Cosolus. Ce dispositif permettra de réduire le poste d'affranchissement de façon significative. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes budgétaires. Donne son accord pour que monsieur le maire engage toutes les démarches y afférentes. Autorise monsieur le maire à signer tous les documents et pièces relatives à ce dossier, désigne le directeur général des services en qualité de responsable de la télétransmission. Qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Moi, j'ai une voix morale. Convention de gestion en flux avec les bailleurs sociaux. C'est toi, non? C'est toi, Joss? Ah. Non. Alors, cela concerne nos attributions de logement.
Ça va être par rapport aux bailleurs sociaux. Donc, je vais vous lire la délibération. La loi numéro 2018 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi Elan, a généralisé la gestion en flux des réservations de logements sociaux. Cette réforme vise à améliorer le fonctionnement du système d'attribution pour remplir les grands objectifs de la politique du logement. La gestion en flux des réservations, qui se substitue à la gestion en stock, vise à rendre plus efficace et fluide la mise en relation entre l'offre et la demande et à faciliter le relogement des publics prioritaires et les mutations au sein du parc social pour favoriser le parcours résidentiel des locataires. En contrepartie d'une subvention ou d'une garantie d'emprunt ou encore d'un apport de terrain, les réservataires, pour ce qui nous concerne ici les communes, ont contracté des droits de réservation auprès du bailleur. Les réservataires proposent des candidats au bailleur sur les logements qui leur sont orientés dans le cadre de leurs droits de réservation. Ces droits de réservation permettent aux communes de satisfaire les demandes de logement local et de leurs administrés. Le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux détermine les modalités de mise en œuvre de la gestion en flux et impose à chaque organisme de logement social de signer avec chaque réservataire une convention de réservation fixant les modalités pratiques de gestion en flux. Sur le territoire de la CCSB, il a été décidé d'établir une convention tripartite entre chaque bailleur, OPAC, Aliad et Semcoda, les communes disposant d'un parc locatif social du bailleur et la communauté de communes Saône-Beaujolais. La convention définit la durée de la convention 3 ans, le taux affecté à chaque commune, le taux affecté à l'EPCI en tant que réservataire est délégué à la commune d'implantation du logement. Dans ce cas, les taux s'ajoutent. La modalité de gestion en direct, elle permet aux communes de positionner le candidat sur la proposition de logement transmise par le bailleur. Les modalités de contact définies par les boîtes mail génériques des communes. La désignation de la personne en charge de la protection des données, M. Sébastien Larzilière, agent de la communauté de communes. La convention doit être signée d'ici la fin d'année 2023 pour une mise en application dès le 1er janvier 2024. C'est peut-être un peu lourd à digérer, mais pour la commune de Saint-Georges, par exemple, la procédure d'attribution de logement ne change pas. Il n'y a aucun impact dessus. C'est plus pour les villes comme Belleville, où ils ont beaucoup plus de logements sociaux. Nous, on est en gestion, la gestion est en stock, c'est-à-dire que la commune est réservataire. Je prends l'exemple d'Aliad. La commune est réservataire de 6 logements pour 32 logements au total, je crois. Voilà, la façon de faire la procédure d'attribuer des logements. Habituellement, moi je propose des candidats qui m'ont demandé des logements, évidemment. Rien ne va être changé. Je vais envoyer la liste de mes candidats, le dossier va être traité après par le bailleur, en l'occurrence Aliad. Et voilà, ça se passe comme actuellement. Il n'y a rien qui nous change. Mais il n'y aura plus de réunion. Si, il y aura des réunions. Si, l'attribution par la Caléole, ce qu'on appelle la Caléole, c'est la commission d'attribution logement, se réunit, mais bon, ça se fait physiquement. Non, ça se fait en visio. Oui, c'est ça. Ça se fait plus physiquement, depuis le Covid. Et ça, c'est les logements neufs? Oui. Sur une... Et le renouvellement aussi? Oui, le renouvellement se fait à l'identique. Hein. Pour nous, il n'y a rien de changé. Voilà. On parle d'efficacité, c'est vrai ça? D'efficacité. Alors, ils disent en flux par rapport au stock. Je pense que ça va être plus efficace. Je prends l'exemple de l'OPAC.
on a des gens, des logements qui sont occupés par une personne pour un T5. Ouais. Donc ça, ils vont... Ça, et à ce moment-là, ils vont verrouiller plus. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est aux bailleurs à faire leur boulot, là. Voilà, ok. Et ça change quoi par rapport à aujourd'hui? Ils le savent bien aujourd'hui. Ah mais ils le savent, mais ils n'agissent pas. Et demain, ils vont agir. Oui, avec la convention, La convention, qui est-ce qu'il a fait? leur demander des Pardon? Qui est-ce qu'il a fait, la convention? Elle est rédigée. Elle est rédigée, elle est tripartite apparemment. Oui, mais elle a été rédigée par... elle a été rédigée par les services de l'État, je suppose. La base est rédigée par les services de l'État. On se l'approprie dans la tripartie. Voilà. D'accord, ok. Et ce soir, la convention, c'est par rapport à la SEMCODA du bailleur. Parce que l'OPAC, on n'a plus de convention, parce que c'est trop ancien. Et Aliad? C'est un parc de logement, mais on a toujours les mêmes attributions qui ne changent pas. Oui, ça sont nouvelles, peu importe l'âge. Et donc là, c'est uniquement pour SEMCODA? Oui. Donc ce sont les logements qui sont rue du Beaujolais. Les nouveaux, oui. SEMCODA n'a pas donné signe de vie pour le moment. Donc on va peut-être... Ah non, c'est Aliad alors. C'est Aliad, pardon. Aliad, oui. Oui. D'accord. Et SEMCODA n'a pas donné signe de vie pour le moment. Donc il y aura peut-être une autre convention à signer, mais bon, plus qu'il faut la signer avant le 1er janvier. Après, Avec Aliad. C'est celle avec Aliad qu'il faut signer avant le 1er janvier. Ok. Et ça change quoi si on ne le fait pas? On reste comme avant? On reste comme avant. S'il y a une meilleure... C'est bien, on le suit, mais... Ah, mais c'est bien. S'il y a une meilleure gestion... Ça ne change rien. Et toutes les communes de la CCSB devront... Ben là, pour le moment, ça ne concerne pas toutes les communes. La signature de la convention, il y en a, je crois, 11 ou 12. Oui. Mais et pourquoi les autres? Ceux qui ont des logements... D'accord, ok. Oui, voilà. J'ai une question en fait. Est-ce que cette résolution, on la vote parce qu'on fait partie de la CCSB et que donc toutes les communes sont amenées à délibérer sur ça? D'accord, c'est ça. D'accord, c'est dans ce cadre-là. Non, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, mais vu que ça ne change rien pour nous, c'était pour ça que... Non. Alors, ce que signale Paul, c'est que dans les points positifs, c'est que ça les oblige à faire un rapport annuel. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce Ça, que ils devront rendre des comptes. Ah oui. Ça, ce qui est peut-être pas mal. Ça, c'est plutôt... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de... C'est un peu opaque, non? Ah ben, je ne suis pas sûr. Non, mais... Elle est pas mal. Tu l'avais préparé? Et qui décide du taux d'attribution? C'est en fonction de la caution que tu donnes. 25% sur chaque 30. non. C'est 30. Ah oui, là, Il y a 50% le département, 25% la CCSB, 25% la commune. Mais ça ne fait pas 100% de logements réservés. Oui, on est d'accord. Donc c'est pas très équitable en fait. Parce que sur 32, Ouais, bah c'est ça, 6. 6 sur 32, ça fait même pas 25%. Ça fait 18. 20%, 19. On a 0. Voilà. Ce qui est illégitime. Parce qu'on cautionne, en fait, on cautionne de grosses sommes pour longtemps. Oui. Moi, je trouve que c'est pas très normal, mais c'est traditionnel. Ah ben oui. Annuel, des cautions. Ah bah si, c'est une obligation. Si, c'est une obligation réglementaire. On l'a tous les ans, ça. Et après, c'est que tu sois en capacité de rembourser le prêt. Il faut dire que jusqu'alors, il n'y a pas eu d'accident. On espère. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes comme l'immobilier en Chine. Le département a arrêté de cautionner à une certaine moment. Donc nous, on ne suivait plus non plus. Et la CCSB cautionne, elle. Si le département ne cautionne pas, ils ne suivent pas forcément. Ouais. Ben, oui. Un temps, ils demandaient 50% commune, 50% CCSB. Oui. Et on a dit non. Alors, monsieur le maire propose au conseil municipal de valider le contenu de la convention. Qui est pour?
questions diverses, pardon. Avez-vous des questions diverses? Pas de questions, donc... Mercredi soir, il y a la conférence avec Maudit Ricciotti. Oui, je peux en dire deux mots. Oui, je tiens à remercier le Patriote et le Progrès qu'ils ont relayé cet événement, effectivement, avec un titre accrocheur. C'est réellement un grand monsieur qui vient à Saint-Georges-de-Renins, un homme de l'architecture, et qui, je l'espère, va nous ravir pendant plus d'une heure avec une première partie où Jacques Plattard nous parlera des bétons, voire des nouveaux bétons, et de ce qui se passe dans ce monde un peu fluctuant qui est souvent dénigré sur le plan environnemental et qui ne le mérite pas, enfin bon, par rapport à d'autres sujets, mais ça on pourrait en parler extrêmement longuement, ça fera l'objet d'autres débats, d'autres conférences éventuelles. Donc Rudy Ricciotti, merci de le rappeler, à 19, toute la population est conviée, bien sûr, ceux qui le souhaitent. L'entrée est gratuite et vous pouvez venir. N'hésitez pas, ça sera un moment intéressant. Il va vous parler d'architecture, mais l'architecture vue par un visionnaire, par un homme qui a réalisé des choses exceptionnelles. Le Mucem à Marseille, le voile du Louvre, qui est adjudicataire du musée des tissus à Lyon, et qui a fait un magnifique pont en BFUP à Montpellier. Voilà. Béton fibré ultra haute performance, qui permet d'économiser beaucoup pas que sur les ferrailles, sur les bétons, sur les épaisseurs et sur la quantité de béton mis en œuvre. C'est une technique pas si nouvelle que ça, mais quand même qui n'est pas encore suffisamment utilisée, malheureusement, puisque les architectes ne la connaissent pas assez, et lui s'en est fait une spécialité avec un fils qui est spécialiste du béton. Alors, autre question diverse. Justement, pour la pirogue, c'en est où au niveau des fuites? Alors, je peux vous en parler. Les fuites, normalement, depuis aujourd'hui, il ne devrait plus y en avoir. Normalement. Il ne pleut plus? Il ne pleut plus. C'est marrant que... Enfin bref, je ne veux pas être désagréable, mais je pourrais l'être, mais bon, je vais rester zen. Donc, depuis cet après-midi, ils ont réparé sur le grand bâtiment 15 trous, sur l'autre. Alors, sur l'autre, je ne sais pas combien, mais j'aurai un rapport précis rapidement. En fait, il y a des malfaçons, il y a eu peut-être des atteintes par la grêle, et aussi. En revanche, aujourd'hui, ça peut encore couler, pardon, puisque l'isolant est assez est imbibé, donc il va relarguer un petit peu d'eau, mais l'origine a été a priori circonscrite. Donc j'espère que ce sera durable, pas grâce à l'entreprise qui a réalisé les travaux, parce que c'était une catastrophe, mais grâce à une entreprise extrêmement compétente qui nous a été indiquée et qui est intervenue assez rapidement, nonobstant l'action auprès de l'assurance que nous avons actuellement. Et bon, c'était une mesure d'urgence qui a été prise et on l'a prise. Voilà, donc il y aura encore peut-être des petites fuites, mais j'espère qu'il n'y en aura plus après. Avez-vous d'autres questions diverses avant que je passe, que je fasse le balayage d'un petit peu ce qui s'est passé? Vas-y. Oui, je voulais parler. Donc, jeudi prochain, le 21 décembre, aura lieu le repas de Noël des enfants pour la 3e année. Donc, à la Pirogue. Les dames de cantine sont toujours partantes. Les membres de la commission scolaire aussi. Quelques membres du sous des écoles, peut-être, parce qu'ils risquent d'avoir besoin de monde, surtout pour le rangement après.
Voilà, donc c'est plus de 350 enfants qui vont venir manger tous ensemble à la pirogue. Voilà. Et toujours pour parler de la commission scolaire, donc il y a eu lieu à 11h30 aujourd'hui le conseil communal des enfants. On a essayé une nouvelle date, enfin un nouveau moment dans la journée. Le soir était un peu compliqué pour les parents qui revenaient récupérer les enfants. Donc on est allé les chercher à l'élémentaire. On les a emmenés à la cantine. Ils ont mangé donc à midi moins 20, puis à 1h20, midi 20, pardon. On s'est réunis ici et on a avancé sur des projets. Voilà. Donc les projets sont... Deux projets sont déjà définis, donc ils vont travailler dessus. Voilà. On leur a demandé aussi de venir pour dimanche, pour le repas des anciens. Ils l'avaient fait l'année dernière, de venir servir le dessert au repas des anciens. Donc on a tout de suite fait un mail aux parents, évidemment selon les disponibilités. On a déjà eu 2 ou 3 retours positifs. Donc voilà, ils nous rejoindront pour servir le dessert. Voilà. C'est bon. Bon, après les enfants, je vais vous parler des anciens. Dimanche 17, repas des anciens. Donc nous avons 340 personnalités. Alors 310 personnalités, pardon, et 30 bénévoles. Voilà. Donc samedi, la préparation de la salle à partir de 9h pour ceux qui peuvent. Et sinon, le dimanche, pour le repas. Alors, oui, 11h30, c'est bon. Et de plus, ce soir, je vous remets les boîtes de chocolat et bouteilles. Donc, elles sont à la salle du parc. Donc, après la réunion, tous là-bas. S'il vous plaît. Je vous remercie. Vous êtes sages. Merci. Il y en avait combien l'année passée, je sais. 314. Monsieur Marga. Le frère Georges. Gandogé. C'est plus que l'année dernière ou moins? Non. Oui. Oui. Avec nous. Il y en a plus. Il y en a plus. Ah oui, donc il y en a 20 de plus facile. La pose des chicanes sur le chemin des Lions, c'est un test, c'est définitif, Test. C'est un test. Eh bien, en théorie, c'était jusqu'à la fin d'année ou un peu plus. Mais on m'a dit, là, quand je suis rentré, qu'il y en a qui bousculaient les bornes. Donc, il faut qu'on voit avec les... Normalement, il devait les remplir d'eau. Il devait les remplir d'eau, normalement. Mais je vais passer... Oui, mais justement, il ne faut pas qu'il se bouge. Mais après, je voulais justement vous voir pour qu'on fasse une réunion sur place et qu'on décide de ce qu'on fait. Ouais, avec plaisir. Je peux rebondir justement sur la sécurité. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues voir par rapport au passage piéton qui est en face du parc, côté entre face de chez moi. Alors moi, je traverse jamais. Sur la nationale? Ouais, à part pour aller pousser. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de personnes où c'est vraiment très dangereux, surtout là, arrivé l'hiver. Les voitures, elles ne s'arrêtent pas, elles ne les voient pas. Je me demandais si c'était possible de pas mettre un ralentisseur, mais peut-être mettre, comme on voit des fois, un truc qui clignote, passage piéton. C'est vrai que, de toute façon, c'est juste aussi des personnes qui respectent pas le code de la route. Mais chez ma voisine l'année dernière, elle s'est fait renverser. Il y a eu déjà plein de... Vendredi, il y a eu un accident. Voilà. Donc,
pas qu'on attende qu'il y ait un mort pour peut-être intervenir. Je pense pas c'est qu'ils respectent Non, pas. je Hein. ne vois pas bien. Je pense qu'ils voient pas, il n'y a pas de visibilité. Je pensais qu'avec un petit truc qui est... Ouais, c'est ça, À 7 heures du match, entre les voitures Tous les piétons. Ouais, mais en plus tu te trouves entre les voitures, parce que tu as des voitures qui sont garées le long de la route. Si tu as un piéton qui est derrière une voiture, c'est vrai que tu ne vois pas Je forcément. pense qu'il faut interdire le stationnement devant la turbulette sur au moins 40 mètres. Parce que là, il y a beaucoup, tu as raison, il y a beaucoup de voitures qui se mettent le long, en face. Oui, mais il n'y a pas cette visibilité. Oui, mais aussi de configuration. C'est sombre. Déjà, les gens, même s'ils voient, ne voient pas qu'il y a un passage piéton, j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas. Non, c'est vrai. Honnêtement, et en plus, une fois que tu es parti, le marquage la au sol. première partie, les voitures, elles continuent à rouler, et tu les regardes, et comme si, des fois, elles n'ont pas l'impression qu'il y a un passage piéton. Peut-être pas attendre qu'il y ait un mort, parce qu'il y a déjà plusieurs... Non, ouais, mais c'est pas très réfléchissant, effectivement. Non, mais honnêtement, pour y passer le matin, je pense que peut-être, tu as raison, c'est peut-être un sujet de réfléchissement. Qui traversent, même qui vont chercher leur voiture. Ouais, mais... Non, honnêtement, parce que le passage est tellement large. Il est très large à cet endroit-là. Ça fait un trou noir, quoi. Je veux dire, je te jure. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un décès pour qu'on intervienne. Donc, je vais en parler à la prochaine réunion. Si. D'autres observations? Ainsi que l'éclairage du stade du Sivos. L'éclairage du stade du Sivos, la remise d'éclair aura lieu le 20 et dans la foulée on recevra les associations qui pourront l'utiliser pour leur donner les modalités d'utilisation. Donc, déjà annoncé le foot, bien sûr, qui attend depuis longtemps, les Renémois qui ont eu la chance d'en profiter le jour de réglage des feux, et le Motoball aussi nous a fait une demande pour le mardi soir pour faire des tours de piste. Non, pour faire du courir autour du stade. Ah oui. Non, sans moto. Je vous rassure. Pour rappel, comment il a été financé Par la commune. Avec les sous. Toute la commune. Oui, essentiellement. C'est le fait d'avoir changé, parce qu'avant on ne pouvait pas, ça fait longtemps qu'on en parlait, parce que l'éclairage, il y avait un problème après. Maintenant, on est propriétaire du terrain de foot et de la piste. C'est plus aux autres communes. Et c'est une location au niveau du collège. Il n'y a pas avec la... Non, il n'y a pas de location. C'est le département qui donne une indemnité pour chaque jour d'utilisation. D'accord, c'est le département. Qui donne aussi pareil Oui, sur le je croyais qu'il y avait une convention signée avec la communauté de communes. Question. Pas pour ça. Pour le gymnase. D'autres questions? La crèche à Gravin, ça avance. Enfin, il y a eu un appel à... Oui, ouais. On a un centre d'œuvre qui a lancé un appel à candidature pour les entreprises. Ça se clôture. Non, c'est... Ok. 20 décembre. Je croyais début décembre. 22 décembre. Ok. Et le début d'exploitation? Le début d'exploitation? Mai ou juin? Après les travaux, normalement, on vise le mois de mai. Ouais. Comptez juin. 2024. Ouais. Bah non, mais... Ouais, mais c'est pour ça que c'était plus 2025 que je me demandais. D'autres observations, d'autres questions? Moi, je voulais juste rajouter que le marché de Noël hier, puisque Florence n'est pas là, c'est très bien déroulé. On a eu de la chance d'avoir le beau temps. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu, donc il faut les remercier. Il y a eu 64 exposants, donc c'était une belle manifestation, des bons exposants, il y a eu des choses extrêmement intéressantes. Je pense que le comité des fêtes doit être satisfait de sa prestation. Et les commerçants, ils ont vendu, oui. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. La mocheté, c'est très subjectif.
Facebook. Ouf. Je vous rappelle que les vœux du maire, ou je vous précise, je sais pas, auront lieu le 19 janvier 2024 à la Pirogue. Ramassage des sapins, on en parle maintenant aussi, on peut le dire. En principe, le 11 janvier 2024, le ramassage des sapins, et puis... on voudrait, nous, Lucia, remercier pour le 8 décembre tous ceux qui sont venus participer, manger les marrons, amener leurs enfants, et puis toutes celles qui ont été très dévouées à l'association, je ne n'aurai pas de nom, mais qui ont fait des belles choses. C'est bien passé. C'était très joli, c'était joliment fait. Ouais. Il y avait plein de nouveautés, les parents étaient contents, les enfants ont dansé jusqu'à plus de 11 heures sur la scène. Et il y avait une... C'est quelle musique qui est venue de Saint-Georges? L'école de musique. L'école de musique qui est venue gratuitement faire une prestation pour que les enfants puissent partir sur la place. Après, c'était la sono. Ah. Mais au départ, quand les enfants sont partis avec les Lumignons pour faire la promenade, il y avait l'école de musique qui sont venus gracieusement. C'est vrai que les gens se sont vraiment mobilisés et c'était joli, il y avait beaucoup de monde, malgré un temps un petit peu mitigé. Et c'est très bien dans le pôle associatif. Parce qu'au départ, on entendait beaucoup de parents, j'entendais beaucoup de parents qui disaient place de l'église, c'est... Oui, en tout cas, voilà. Moi, je suis assez partagé. Je pense que là, vous avez bien fait de vous replier là-bas compte tenu du temps. Mais c'est sûr. Mais quand il fait beau, c'est quand même... Bah, vous n'avez pas d'enfants. En fait, c'est ça le souci. Non, mais attends. Il y a peut-être d'autres solutions. Hein. Bah, fermer... Oui. Aussi. Même la place de l'église, on peut la sécuriser. C'est sûr qu'au pied de l'église, c'est plus joli. C'est... Pourquoi pas? Ouais. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Ça veut dire que ça mérite peut-être une réflexion. Hein. Une réflexion. C'est ça, ouais. Oui, je comprends. Bah voilà, c'est ça. C'est eux qui consomment. À la rigueur, on est fermé, ouais. Permettre des barrières. Ah, bon, c'est à voir. Les nouveaux parents Ah oui. Ils font une entrée à un endroit, et là au moins ça sécurise, tu mets des barrières. Tu barricades tout autour avec des barrières attachées, les gamins sont Oui, bien sûr. On peut peut-être améliorer la décoration de la place aussi. Dans les trucs comme ça, merci. Il y a une entrée et une... Bien, je vous propose que le prochain conseil municipal se tienne le 22 janvier 2024, si ça vous convient. 22. Non, je suis au vœu du maire. Le 19. Voilà. Eh bien, merci, mesdames et messieurs. Si vous n'avez plus de questions diverses, je déclare clos ce conseil municipal du 11 décembre 2023 et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là, en espérant vous voir tous. Et moi, je vous invite à me suivre.